Bonjour les amis, je suis là dans cette nouvelle vidéo. Vous savez, c'est votre frère ami Jean de tous les jours. Je suis là. J'ai pris un peu de retard pour vous annoncer les bonnes informations, ce dont vous avez besoin pour réussir votre projet d'études, projet de voyage tout seul. Je suis là dans cette vidéo pour vous parler des nouvelles réformes sur la loi immigration et vraiment ce qui se cache derrière cette loi immigration. Vous savez, il n'y a jamais de fumée sans le feu. Donc, si vous venez de découvrir cette chaîne, vous savez, je parle ici de voyage, tout ce qui concerne le voyage, la vie étudiante, l'intégration, comment vous pouvez voyager tout seul sans pour autant passer par quelqu'un. Juste pour que vous soyez juste abonné, je vous demande d'être juste régulier parce que il y a toujours des vidéos qui vous informent de tout. Si vous êtes là, vous êtes bons les gars. D'abord, je vous remercie pour ceux qui se sont abonnés. Alors, je pense que c'est dans l'intérêt de tous et je vous remercie, je vous souhaite beaucoup de chance dans la réussite de votre projet. Et j'espère bien que si vous êtes régulier, vous allez réussir à votre projet sur cette chaîne et vous allez dire, mais grâce à Monsieur Jean, j'ai pu y arriver, je suis arrivé, voilà. Donc ça, c'est ma fierté et c'est la fierté de tous. Voilà, du retour, je suis là. Donc, comme vous le savez, depuis quelques jours, il y a beaucoup de rumeurs autour de la loi immigration. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se cache réellement derrière cette idée, loi immigration, les secrets qui se cachent derrière. Je suis là pour vous annoncer ça et pour vous dire vraiment ce que vous devez dire face à des questions à l'entretien. Parce que surtout, vous les étudiants, vous êtes plus concernés avec cette histoire de loi immigration. Vous devez vraiment faire attention parce que je vous ai toujours chanté, l'étape d'entretien, c'est une étape vraiment primordiale. Donc, je vous le répète, pour ceux qui ont commencé déjà par avoir des réponses, je vous félicite beaucoup. Et pour ceux qui ont des réponses négatives, je vous encourage à continuer. Beaucoup ont déjà, d'autres ont eu de refus. Mais moi, je le dis, c'est juste un début. Donc, soyez concentrés et soyez sûrs de vous. Je dois vous donner déjà un conseil. Je vous invite à aller à l'école de sagesse de Caméléon. Vous savez, le Caméléon, c'est un grand professeur. Moi, son comportement m'inspire beaucoup et je vous invite aussi à aller dans son école. Quand le caméléon marche, il ne détourne pas sa tête. Le caméléon marche dans une seule direction. Et ça s'appelle quoi? Ayez un objectif fixe et que rien ne vous détourne de votre objectif. Et ça c'est vraiment une motivation. Que rien ne vous détourne de votre objectif. Et je veux parler vraiment de ceux déjà qui se disent, bah nanani, il y a beaucoup de réformes. Oui, je vais parler de ça tout à l'heure. Ne vous paniquez surtout pas. Le caméléon, c'est ce qu'il fait. Quand il prend une direction, il ne détourne pas sa tête. Ayez un objectif précis dans la vie et que rien ne vous détourne de votre objectif. Les amis, je suis votre frère. Je vous informe de ce que vous devez faire pour réussir dans la vie. Ne vous fugez seulement pas sur les informations qui se trouvent. Cherchez, fouillez. S'il existe un secret de plus pour réussir dans la vie, je vous le dis, c'est d'être informé. Soyez au cœur de l'information. Il y a beaucoup qui se passe autour de vous. Donc, soyez au courant de tout. Vous savez, c'est important. C'est pour cela que je vous donne ce conseil-là. C'est vraiment important dans la vie pour réussir. Ça, c'est des motivations. Chacun avec sa source de motivation. Mais moi, je vous le dis, le caméléon de plus, vous savez ce qu'il fait? Quand il veut poser ses pieds, il pose le premier pied. Avant de poser, il balance comme ça. Il balance comme ça. Il balance son premier pied avant de le poser. Quand il est sûr que quand il va poser le premier pied, son pied ne va pas s'enfoncer, il pose le second. Ça s'appelle vraiment assurance dans la marche. Vous savez, si vous avancez dans la vie, faites attention. Ça, c'est juste un conseil d'amis, je vous donne. Je vais parler tout à l'heure de ce qui concerne vraiment le sujet. Vous voyez ce que je dis, mais c'est vraiment important d'en parler. Ça s'appelle assurance dans la marche. Donc, soyez, préparez-vous à tout dans la vie. Donc, vous savez ce qu'il fait de plus? Il accroche sa queue à quelque chose derrière. Tout juste quoi? Parce que si le devant se gâte, pour qu'il puisse avoir l'équilibre de retourner en arrière, il assure ses arrières. Donc, assurez vos arrières. Si vous faites quelque chose dans la vie, faites le bon. C'est pour cela que je vous dis toujours, vous savez, la procédure que vous faites là, mettez de cohérence dedans. Soyez-en sûr que, au moins si je le fais très bien, j'aurai sur les 7 ou sur les 3, j'aurai au moins une acceptation. Moi, je vous le dis,
Si vous faites bien votre procédure, vous aurez au moins une acceptation. Ça, c'est clair, les amis. Il n'y a pas, moi je vous le dis, hein, quand je voulais faire ma procédure à moi, et vous savez, j'ai tout mis, hein, j'ai fait jusqu'à 4 procédures. La quatrième, la dernière, qui est la dernière, c'était que si tout allait mal, je pouvais voyager avec. Moi, j'avais une entreprise par laquelle je pouvais voyager, vous savez. Donc, après ça, vous avez la possibilité, si vous voulez étudier, ce que je vous souhaite, vous avez la possibilité de faire jusqu'à 3 à 4 procédures. Vous êtes sûr de vous que vous aurez au moins une admission pour voyager. Où est-ce que je dis? Assurez vos arrières. Et de plus, vous savez ce que le caméléon fait? Je l'aime beaucoup. Vous savez, quand il va dans un endroit, il prend la couleur de l'endroit. Vous savez ce que ça voudra signifier? C'est la tolérance. Vous savez, si vous tombez dans un milieu, faites tout possible pour vous habituer, pour avoir la tolérance, pour aimer les uns les autres. C'est important. Et partagez vos idées. Ne gardez pas pour vous seul. Moi, je vais vous partager les secrets. Toujours. Pour ceux qui ont des refus d'acceptation, je vais faire une vidéo sur ça et je vais vous parler de à quel service vous devez adresser. Si vous voulez faire des recours gratuits avec certains motifs, c'est en fonction des motifs qu'on fait des recours et à des services précis. On ne fait pas des recours n'importe comment. Si vous faites des recours auprès des responsables qui vous ont rejeté dans le passé, ils vont toujours vous rejeter. Ils vont vous reconfirmer la décision. Donc, je vous le dis, que restez vraiment sûr de vous-même dans votre projet. Donc, la tolérance. Quand vous tombez dans un milieu, familiarisez-vous, adaptez-vous à ce milieu-là. Vous savez, en plus, le caméléon, ce qu'il fait, quand il voit une proie, il avance sa langue. C'est la langue, il avance d'abord. Et s'il voit qu'il y a danger, il le retire. Cela voudra tout simplement signifier que aller avec patience dans la vie. Donc, bref, ça c'était une parenthèse. Je reviens sur le sujet proprement dit. Je vous ai dit, il y a des choses qui ont changé. Vous savez, le 11 décembre, le projet de loi immigration est passé à l'Assemblée et ça a été rejeté. Mais tout récemment, vous savez, vous êtes informés. Je suis là pour vous informer plus. Tout récemment, ils ont fait repasser le projet de loi au Sénat et il y a la commission mixte paritaire CMP qui se sont réunis. Ça veut dire 7 députés, 7 sénateurs. Ils ont revu les choses, ils ont revu le contenu du projet et puis voilà, ils ont changé, ils ont dessus ce qu'ils doivent dessus, ils ont revu le contenu en général et ils ont repassé le test à l'Assemblée nationale. Donc l'Assemblée nationale a adopté et ils ont rejeté la motion du rejet. Il y a 155 voix qui sont pour le rejet de ce loi et 384 qui sont contre. Donc vous savez, c'est la majorité déjà absolue. Et donc actuellement, ce projet est conservé. Voici le résultat du scrutin. Votant 541, exprimé 539, majorité 270, pour 155, contre 384. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Vous, en tant qu'étudiants internationaux, étudiants étrangers, j'ai un message pour vous. Le message, c'est quoi? Vous avez déjà commencé votre procédure, donc n'abandonnez rien dedans. N'abandonnez surtout pas. Vous n'avez pas encore passé vos entretiens. Ne vous découragez surtout pas. Ça, je vous le répète. Je vous donnerai dans les détails ce qui vous concerne. Il y a 5 choses principalement qui vous concernent. Désormais, l'APL, la suppression de l'APL ne vous concerne plus. Vous savez, ça concerne les étrangers qui sont peut-être ceux qui sont dans les vies privées familiales, qui ne travaillent pas, vont faire 5 ans avant de commencer par bénéficier des aides au logement. Et ceux qui travaillent, ils doivent faire 3 mois. En bref, il y a beaucoup de choses qui tournent autour. Donc ça ne vous concerne plus. Et je reviens directement sur la caution. Beaucoup attendent, tout le monde veut savoir ce qui est retenu vraiment sur la caution. La caution, il n'y a pas déjà un montant fixé. Il n'y a pas un montant fixé sur la caution. Et ils ont appelé ça caution de retour ou quelque chose là. Caution de retour. Et on a dit caution de retour, ça va couvrir les frais d'éloignement. Les frais d'éloignement, ça veut dire quoi selon vous? C'est-à-dire quoi? Quand vous aurez un problème, ces frais vont assurer votre retour dans votre pays. Donc, c'est un peu anodin. Le président de la République a dit qu'il ne peut pas se sauter au plafond. Toutes ces lois sont formidables. Que lui, il y a des choses qui lui déplaisent vraiment dedans. Et s'il veut parler de la caution des étudiants, parce que le message de la France, ce n'est pas ça. Le message de la France, c'est d'accueillir les talents internationaux pour faire développer la France. Ça,
c'est la base de la France. Mais si aujourd'hui il y a une caution qui est fixée, c'est-à-dire quoi? Ils sont en train de limiter vraiment l'accueil des étudiants internationaux. Il y a des choses qui me... Je ne vais pas vous dire que je saute au plafond, je les trouve formidables, ces choses. Il y a des choses qui, derrière... Par exemple? La caution demandée honnêtement aux étudiants étrangers, je pense que ce n'est pas une bonne idée. Je vous le dis en toute sincérité. Parce que je pense qu'on a besoin de continuer à attirer des talents, des étudiants du monde entier. Je pense que c'est une force de la France. Ça fait partie de notre modèle. Dire parce que vous êtes étranger, on vous demande une caution, oui, c'est pas le message de la France. Si oui, mais après, ça peut se retravailler. Donc, moi, derrière ça, ce qui se cache derrière, c'est qu'il y a beaucoup d'idées qui se cachent derrière. Ils ont invité un député de la RN, je veux parler de Jean-Philippe, mais pour eux, c'est que quoi? C'est pour cela que je dis, ils ne sont pas peut-être informés de tout, mais pour eux, c'est que quoi? Les étudiants internationaux qui sont en mobilité internationale, on ne parle pas déjà des étudiants qui sont en France, les étrangers étudiants qui sont en France, habituellement, on parle des étudiants internationaux, en mobilité internationale qui veulent venir en France. Ce sont eux qui parlent. Ils disent tout simplement que ces étudiants-là font dépenser assez à la France. Alors que selon le rapport de Campus France, qui est une administration liée au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère des Affaires étrangères de la France, selon les tests, selon les informations, c'est que les étudiants rapportent 1,3 milliard d'euros chaque année à la France. Les 70 000 que vous payez là, tout vient dans la caisse de l'État. Je vous donne un peu le résumé de tout cela. Voilà, je vous lis ça. Je vous donne l'information, c'est France Info, France TV Info qui le donne, c'est pas moi. Donc, les étudiants étrangers rapportent 1,3 milliard d'euros par an sur le plan économique au gouvernement français. Au contraire, voilà, selon l'étude publiée, je vous lis ça rapidement, voilà, il y a plus de 300 000 étudiants internationaux qui viennent en France chaque année. Au total, si on doit le dire, ça fait 5 milliards d'euros d'apport contre 3,7 milliards de dépenses publiques. Vous comprenez ça? 3,7 milliards de dépenses publiques, c'est quoi? C'est ce que l'État dépense pour les étudiants internationaux. C'est-à-dire, je veux dire, peut-être les aides au logement, peut-être les bourses qu'ils donnent, nanani. Donc, l'estimation, selon l'enquête, c'est qu'il y a 3,7 milliards que l'État dépense chaque année, contre 5 milliards d'euros que ces étudiants apportent pour la France chaque année. Je vous donne plus de détails sur les 5 milliards que les étudiants apportent, voilà, y compris leur achat quotidien, et a trouvé qu'ils dépensaient, achat quotidien dépensé par chaque étudiant, ça fait environ 867 euros par mois, par personne, pour un étudiant, si on estime comme ça, soit un total pour tous les étudiants étrangers. Donc, pour pondérer, si on fait la pondération, ça fait 2,8 milliards d'euros par an pour chaque étudiant, pour les dépenses d'achat, des frais. Si nous voulons parler des frais d'inscription, ça s'ajoute plus de 870 millions d'euros de frais d'inscription à l'université ou dans les écoles et plus de 460 millions d'euros de frais de transport, plus de 390 millions d'euros de dépenses touristiques quand des proches viennent leur rendre visite, plus 370 millions d'euros de cotisations sociales payées par ceux qui travaillent en parallèle de leurs études, mais aussi des dépenses pour recevoir des cours de français, bon, d'autres qui ne sont pas bien dans la langue, comme les pays un peu maghrébins. Eux, ils font des cours de français, ils font des cours de langue. Voilà. Au total, les étudiants étrangers rapportent donc 5 milliards d'euros à l'économie française par an. Les amis, écoutez, je pense que pour les députés qui ont voté, bon, je ne sais pas, mais le président a dit qu'il le trouve vraiment que cette loi qui parle de la caution là, que ce n'est pas normal. Si aujourd'hui, on dit que vous devez payer une caution et attendez pour voir la suite, vous verrez comment ça va se passer. Parce que tout simplement, ils se ferment la porte eux-mêmes. Ça, je vous le souffle déjà. Ils se ferment la porte eux-mêmes et d'autres pays vont vous accueillir. Mais ne dites pas ça, ne mettez pas ça en tête. Mettez tout simplement qu'il n'y a pas actuellement, qu'il n'y a pas de problème pour les étudiants. Vous voyez, la ministre a refusé. La ministre a déposé l'éponge. A dit voilà, je quitte ton gouvernement. Si pour autant tu dois appliquer cette loi. Mais le président dit non et la première ministre a dit non, et Elisabeth Borne que non, qu'ils vont revoir les choses. Même le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dit aussi que les lois sont votées, mais que le Conseil constitutionnel vont revoir
les lois qui sont contre la base. Bon, la base, je veux parler, la base juridique, tout ce qui est dans la Constitution française, de la République française. Donc ça, ils vont revoir ça. Tenez-vous tranquille. Selon l'étude de DRES, le service de statistique du ministère de la Santé et des experts de référence statistique du ministère de l'Éducation, la principale dépense publique à destination de ces étudiants s'élève à 3,1 milliards d'euros et est liée au fonctionnement même de l'enseignement supérieur. Au total, ce que la France dépense pour ses étudiants, ça fait 3, ça concerne juste le domaine de la santé, le domaine de l'enseignement, donc ça fait 3,1 milliards d'euros qui est lié au fonctionnement de l'enseignement supérieur. Voilà, ça c'est ce que l'enseignement supérieur dépense pour ses enfants. L'enquête a ajouté que près de 250 milliards d'euros de dépenses de sécurité sociale, plus 250 millions d'euros, autant pour moi les amis, de dépenses de sécurité sociale, plus 200 millions d'euros d'aide au logement. Voilà les détails des dépenses que la France effectue sur vous, sur nous les étudiants. Les frais de fonctionnement des administrations qui gèrent ces études et les bourses du gouvernement français à leur destination. Au total, ces étudiants coûtent donc 3,7 milliards. Je vous mettrai le lien dans la description. Vous pouvez aller consulter vous-même. 3,7 milliards d'euros par an à la France. Vous comprenez ce que je dis? À la France. L'étude se termine donc par soustraction. Si vous faites ça, 5 milliards d'euros d'apport économique direct, moins 3,7 milliards d'euros de dépenses de l'État. Donc les étudiants étrangers en mobilité en France pour leurs études rapportent donc 1,3 milliard d'euros net à l'économie française chaque année. Ces fonds proviennent d'où? Les pauvres parents qui sont au pays. Ils envoient, voilà. C'est l'étude qui a penché sur le profil des étudiants étrangers pour mieux comprendre notamment les ressources économiques. Elle a constaté que plus de la moitié de l'argent dépensé en France par les étudiants étrangers provenait de leurs parents ou de leurs proches. Plus de 53%. 22% est issu de différents revenus sur le territoire français. Pour ceux qui travaillent ici, ceux qui font des jobs étudiants, tu reviens du coup, tu vas pour les jobs. Tu vas pour les jobs, tu travailles peut-être, si ça peut être un job de nuit, tu peux terminer à 3 heures. Un jour, moi je vous le dis les amis, j'allais à Lyon, non, j'allais à Toulouse. Moi, très souvent, si je veux me déplacer, je prends des blablacar. Bref, quand vous serez en France, vous saurez. Et le gars qui m'a pris, il m'a demandé, monsieur, vous faites quoi? Bon, on a créé une discussion comme ça. Je lui ai dit, bah, je suis étudiant en biologie, santé et tout. Et il a dit, mais écoutez, vous venez d'où? Moi, je lui ai dit, bah, je viens du Bénin. Il a dit, mais écoutez, monsieur, mais vous êtes courageux. Je dois saluer votre courage, hein, parce que vous laissez vos parents et tout. Moi, je lui ai dit, j'étais en Master 2. Je suis en Master 2. Quand je suis venu en France, il a dit, ben waouh, depuis quand vous êtes là? J'ai dit, mais depuis plus de 2 ans et demi, 3 ans. Mais monsieur, et vous, depuis ce temps, vous n'êtes jamais rentré? Mais j'ai dit, mais oui, je suis venu pour un objectif. Je dois atteindre mon objectif. Donc, pour ceux qui disent ça, surtout sur les étudiants, c'est que vous, peut-être, l'analyse, je ne sais pas, d'autres prennent un côté et puis ils laissent l'autre côté. Si vous pouvez savoir ce qu'un étudiant endure pour réussir ses études, pour la réussite vraiment, pour l'objectif pour lequel il est là, mais je ne pense pas que vraiment ils vont quand même parler ainsi. Hein. Donc les étudiants, écoutez, 15% sont issus, 15% simplement sont issus des bourses provenant versées au bien par la France. 10% de leur économie personnelle, voilà, vous voyez tout ça. Ça, c'est vraiment anodin. Voilà. Donc, quand le président dit ça, qu'il revoit cette loi qui parle de la caution, d'accord, on est d'accord. Donc, mettez déjà en tête que ce sera revu, vous avez compris. Et dans la même foulée, vous savez, le ministre de la Santé, il a déposé l'éponge également. Mais le président a refusé pour Sylvie, notre ministre pour l'enseignement supérieur, mais pour Aurélien Rousseau, mais je pense que lui-là a déposé l'éponge. Il a déposé l'éponge. Et je continue, cette vidéo elle est un peu longue. Et il y a désormais un quota. C'est le contenu, hein, c'est le contenu. Il y a désormais un quota migratoire. Il y a un quota migratoire pour les étrangers qui doivent venir en France. Désormais, ce n'est plus les passeurs qui fixent le quota. Donc c'est ce qui est dit, hein, c'est le français ça. Ce n'est plus les passeurs qui fixent. Les passeurs, je veux dire les rationnels peut-être, ceux qui sont venus, ce ne sont plus eux. Ce sont maintenant l'Assemblée nationale
qui va dire, bon, sur 3 ans, nous avons besoin de tel nombre, on ne parle pas des exilés, hein, de tel nombre de personnes qui doivent venir sur notre territoire. Vous, les parents là-bas, vous faites tout pour ceux qui vont voyager des voyages professionnels, parce qu'il y a beaucoup de choses. D'autres vont voyager pour des projets professionnels, pour d'autres projets. Ils sont déjà des professionnels, ils doivent venir pour voilà. Je vous ferai une vidéo où je vais vous parler de tous les motifs, de plus de 20 motifs hein, de refus de visa que vous déjà avant de déposer vos visas là, vous devez déjà savoir, et quand vous déposez, vous aurez. Vous savez, moi je ne trouve pas de raison pour quelqu'un qui a son boulot, qui veut voyager pour un objectif, qui va peut-être en mission, ou bien qui a peut-être une invitation d'une entreprise, de son domaine. Je ne vois pas pourquoi on dit désormais, quand on va fixer le quota, et ils oublient que l'immigration, ce que l'immigration rapporte. Et ça, moi, je vous le dis, peut-être c'est une vengeance, je ne sais pas. Ça peut être une vengeance politique contre les Africains, les amis, je ne sais pas. Je ne veux pas trop rentrer dans cette histoire. Je ne sais pas. Mais ce qui est derrière ça, vous savez, c'est un système pour redresser l'économie. Je le dis comme ça. C'est un système de redressement économique. Quand ils vont fixer le quota, quand vous déposez le quota dans votre pays avant de venir, et je vous donne les détails, hein. C'est en plus l'AVI désormais que vous fournissez. L'AVI désormais, vous fournissez l'AVI. Et peut-être ils sont informés parce que d'autres vont pour faire des prêts, pour déposer dans le compte. Et après, là, ils obtiennent le visa. Bon, il y a beaucoup de choses. Peut-être ils sont informés aussi. Donc désormais, on dépose caution. Mais cette loi sera rediscutée. C'est ce qui est dit par le président. Vous voyez ce que je dis. Donc, je ne vois pas de raison qu'on dit, bon voilà, désormais, il y a un quota. Alors qu'il y a des professionnels peut-être qui veulent voyager pour des missions précises dans une entreprise qui les accueille. Mais ceux qui doivent venir acheter des marchandises, en fait, ils ont pris une partie. Donc, moi, je vous le dis, chers amis, n'abandonnez pas vos rêves, poursuivez vos rêves. Donc, tout simplement, parce que quoi? Vous voyez? Donc, désormais, si vous avez vos acceptations, ne tardez plus. Demandez directement vos visas avec les documents qu'il faut. Parce que là, la délivrance des visas seront vraiment autre chose. Donc, si vous allez à l'entretien, vous avez la première vidéo que j'ai faite, j'ai publié ça le 1er décembre. Vous pouvez garder cette version-là. Je vous ai parlé de 15 000 euros. Cela suffit pour largement pour votre budget annuel, quoi. Vous voyez, non? 15 000 euros, c'est bon, c'est suffisant. Donc, si vous irez à l'entretien, parlez de ça. Là, je ne trouve plus la devise de la France où c'est dit, c'est la liberté, égalité et fraternité. Je ne vois plus ça. Je ne vois plus ça. Donc, bon, de toute façon, moi, je vous le conseille que dès que vous aurez vos acceptations, ne tardez plus, déposez, demandez le visa et puis avec des documents requis qu'il faut. Moi, je reviendrai, soyez juste sur la chaîne, tout ce qu'il vous faut pour obtenir vos visas dans tout, soit pour les motifs pour refuser, pour contrecarrer les motifs de visa, pour contrecarrer tout ce qui va dans le sens pour anéantir votre projet. Moi, je vous le dirai. Donc, restez câblés. Finalement, ils ont dit que la ME reste. Hein. La ME reste, mais en 2024, la Première ministre, elle a dit que voilà, qu'elle va revoir les réformes. Il y aura des réformes. Je pense que c'est quelque chose, la suppression déguisée. La suppression déguisée. Maintenant, ils ont dit pour les étrangers qui sont déjà là, qui doivent travailler, qui n'ont pas de papier désormais. On vous donne les papiers, mais c'est conditionné par les préfets. Ça. Et il y a même un ministre pas un ministre, autant pour moi. Je peux vous faire passer la vidéo au cours du scrutin à l'Assemblée qui disait qu'on a besoin des travailleurs, donc on doit leur donner de papier, ceux qui travaillent dans des métiers sous tension là. Puisque tout simplement, ils doivent participer à la cotisation sociale et ils doivent payer les impôts. Bon, vous savez, c'est tout comme si on te veut quelque chose, on te donne quelque chose et derrière ça, on attend 1000 choses de toi, quoi. Donc, bref, écoutez les amis, mes amis frères, étudiants, gardez si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je suis là, je vais vous répondre. Si j'ai pas assez trop de temps, si vous avez des incompréhensions, rejoignez le groupe Telegram, je vous mettrai le lien dans la description. Et puis là-bas, posez-moi des questions, je suis là. La procédure Parcoursup a commencé. Il y a d'autres qui me disent que est-ce que je suis éligible. Je dis, vous ne regardez pas mes vidéos, je ne vais pas te répondre. C'est bon comme ça. Parce que c'est comme si vous venez là-bas pour me fatiguer, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai parcouru un peu le contenu de cette loi, surtout ce qui concerne les étudiants. Vous voyez, ce qui concerne les étudiants. Donc vous voyez ce que ça rapporte. Vous voyez ce que ça rapporte pour l'économie française. Et si on dit aujourd'hui qu'on mettra une caution,
c'est que c'est une barrière. C'est une barrière. Donc voilà, si le message de la France est d'accueillir les talents internationaux pour faire développer la France, surtout dans le domaine de la recherche scientifique, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va instaurer une caution, on va mettre une barrière pour ces étudiants. En griffe, ça reste à discuter. Il y a le Conseil constitutionnel qui parlera de ça. Et le président dit qu'au cas où le Conseil constitutionnel ne parlera pas de ça, que lui personnellement, qui reviendra sur le sujet de caution. Il a dit qu'il va revoir ça, Donc les amis, l'APL est là désormais, donc ça ne concerne pas les étudiants et ni les exilés politiques, ceux qui ont des passeports talents, des trucs comme ça, ceux qui sont dans la recherche, les talents, voilà, ça ne les concerne pas. Et puis quoi d'autre? Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le quota. Je veux parler de l'automaticité du droit de sol. Il n'y a plus ça. Si tu nais en France, c'est que tu dois grandir et développer après le désir. Tu dois déposer la demande désormais. Ce n'est pas que je suis né là, je suis directement déjà français. Non. Donc ça même là, ça va ralentir nos soeurs ou bien nos frères qui viennent directement et bam, 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 bam. Ils tombent enceintes, peut-être ils vont laisser les études. Il y a beaucoup d'histoires, beaucoup d'informations. Donc ce qui est derrière ça, c'est la loi immigration. Je crois que c'est redressement économique. Si on ne vous dit pas ça, en clair, c'est ça. Soyez confiants de vous. Allez à l'école du caméléon. Comme je vous ai dit, je vous souhaite beaucoup de courage et très très bonne chance à vous les amis. Et à la prochaine vidéo, en 2024, je vous ferai une formation gratuite sur les motifs, une formation gratuite. Mais ceux qui veulent plus de détails, si je dois laisser mon temps et m'occuper de toi, donc il faut savoir que tu vas quand même payer mon temps. À la prochaine vidéo les amis, en vous espérant vous retrouver très en forme dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.